Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon voyage au Sénégal que j'ai fait je crois que c'était au mois de juin, je ne me rappelle même plus, mais en tout cas c'était un voyage que du plaisir, que du plaisir. J'ai eu vraiment du plaisir et si c'était à refaire, je vais le refaire le plus souvent. Parce que j'ai vu des copains ça faisait 50 ans qu'on ne s'est pas vu, mais des copains d'enfance. Hein. Donc ça s'est très bien passé. Ma famille à Pékin, ça s'est très bien passé aussi. Tout le monde était content de me voir. Moi aussi, j'étais très content de les voir. J'étais très ému. Pékin, j'ai pas tellement reconnu Pékin parce que il y a eu tellement de changements. Dans mon quartier, il y avait ce marché-là, le marché de Sidi Bissar. Hein? Je n'ai pas reconnu ce marché. Avant, c'était un petit marché avec quelques petits hangars et tout. Mais là, partout, même dans les rues adjacentes, il n'y a que des commerçants. On vend tout. Hein? Donc, je n'ai pas reconnu. Bon, enfin. Hein, même le tel Yucataf, maintenant, c'est deux macadams séparés avec un terre-plein au centre, dans le centre. Voilà, mais moi, il n'y avait pas tout ça quand j'ai quitté le Sénégal. Bon, mais c'était... Hein, et ce qui me plaisait aussi, bon, ça me faisait rire, voilà, bon. Hein, les vaches qui traversaient les routes, voilà, les chauffeurs ne s'arrêtaient pas, hein, mais c'est d'éviter les vaches, voilà, en se faufilant pour trouver un passage. Et les vaches, voilà, peine, hein, traversaient tout doucement. Hein, et c'est comme en Inde, quoi. Voilà, on les respectait. Bon, et puis, j'étais très content aussi de voir des chèvres. Ah, oui, en France aussi, j'ai vu il y a des chèvres, j'ai vu des chèvres. Hein, mais au Sénégal, moi, quand j'ai quitté au Sénégal, hein, on avait du mal à trouver des chèvres. Parce que le président de la République, à cette époque, Senghor, voulait qu'on élimine du Sénégal les chèvres. Parce qu'ils disent, soi-disant, que c'est les chèvres qui mangent tout, voilà, bon, bref, tous les maux de la tête, c'était les chèvres, donc il fallait éliminer les chèvres du Sénégal. Ah, ben là, j'étais content, il y avait des chèvres. Mais aussi, moi, quelque chose qui m'avait aussi frappé, c'est que il n'y avait plus de gros mots. Les Sénégalais, j'ai pas entendu de gros mots. Parce qu'à mon époque, ça faisait partie de l'ADN du Sénégalais. Que des gros mots. Je vais même raconter une petite histoire. C'était un professeur canadien qui était professeur dans un lycée. Ce lycée s'appelait le CQFD. CQD ou quelque chose comme ça, je confonds. Pas le CQFD, mais CQD. Hein. Alors, CQD, c'était une école où on enseignait que les métiers manuels. Hein, donc, il était professeur là-bas. Donc, quand il a appris le Wolof, il a compris que il est venu, il a dit aux élèves, ah, maintenant, je comprends. Tout ce qui est suivi de Ndey et de Baye, c'est pas bon. Parce que Ndey, cela veut dire maman, Baye, cela veut dire papa. On t'insultait du jour. Moi-même, j'étais ado. Un jour, c'était à Thiès, et j'étais avec une bande de copains. Et j'ai effleuré une voiture, une vieille Tieco.
une vieille taco. Alors là, je te jure. Et le propriétaire qui était là à l'ombre, hein, m'a dit quelque chose, m'a dit, si c'était les surplus de ton père, est-ce que tu l'aurais touché? Voilà. Et au Sénégal, bon, peut-être que je ne suis pas allé dans les quartiers populaires où j'ai pas entendu, mais en tout cas, je peux témoigner que je n'ai pas entendu. Pendant 3 semaines, je n'ai pas entendu un gros mot. Pas du tout. Il me dit peut-être qu'il n'y a plus de gros mots, c'est maintenant réservé simplement à la classe politique. Parce que le politicien, ou bien dans le net, il y avait quelqu'un, c'est pas bon. Il est spécialisé dans ça, à insulter, que des gros mots. Bref, passons. Et aussi, au Sénégal, les gens mangent entre 15h et 16h. Moi, je ne pouvais pas suivre, parce que moi, je prends des médicaments. Bon, il me faut déjeuner, midi et 8h. Bon, quand j'étais à la maison, bon, je pouvais gérer, mais si j'étais invité, ou bien aller au restaurant à midi, il fallait attendre 15 heures pour manger. Bon, ça, on a beau me dire que c'est un pays musulman, les gens vont à la prière, non, mais non. Moi, à mon époque, Senghor, le président Senghor, voulait instaurer pour que les femmes ne font que la cuisine que 2 fois par jour. Le matin, à midi. Et le soir, on réchauffe ce qu'on avait préparé dans la journée, à midi. Et comment ça? Donc là, puisque les élèves font une journée continue, ils finissent, je crois, à 2h, quelque chose comme ça, donc ils arrivent à chez eux, ils mangent à 15h, 16h. C'est tout. Or, moi, je n'ai pas connu. Moi, ce que j'ai connu une fois, c'est que c'était, je ne sais pas, ça fait presque 35 ans, où l'école publique, les élèves étaient presque une moitié vient le matin, l'autre moitié vient l'après-midi. Voilà, c'était comme ça. Et que même, je me rappelle qu'il y avait mon neveu, il a voulu que, parce qu'on lui a dit d'amener sa table. Donc il a demandé à que son père paye la table d'un de ses amis. Et ça, je l'ai vu aussi. Et je ne sais pas, et puis, moi, dans le TR, j'ai rencontré quelqu'un, bon, il était beaucoup plus jeune que moi, bon, disons à peu près 20 ans, quoi. Bon, on a discuté, bon, il y avait plein, chacun y mettait son grain de sel, hein. Bon, il disait que dans ce pays-là, rien n'a changé, il n'y a que les bâtiments qui ont changé. Et les routes, voilà. On a des terres, on a tout. Et puis, dans ce pays, si tu veux réussir, il faut être chanteur ou danseur. Il n'y a que ces métiers-là qui réussissent dans ce pays-là. Mais sinon, le reste, tu ne réussis pas. Et que même l'école publique était nulle à chier. Il n'y a plus d'école publique. Tous les bons professeurs sont partis à l'école privée. Or, nous, à notre époque, on allait à l'école privée, c'est parce qu'on avait échoué à l'école publique. Donc, pour se rattraper, on allait à l'école privée. Il me dit, non, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Et puis, moi, ce qui m'a le plus aussi plu, parce que dans l'avion Air Sénégal, on parlait que 3 langues. Le Wolof, le français et l'anglais. J'ai interprété l'hôtel, j'ai dit, comment ça se fait que vous parlez Wolof? Ça, je suis. Elle me dit, oui, maintenant on parle Wolof dans les avions. Mais avant,
on les interdisait de parler le Wolof. Après ça, hein, bon, disons-le, moi je suis content de voir que les dirigeants du pays parlent Wolof. Voilà, ben c'est notre langue, c'est notre langue. Hein. Moi je suis Peul, mais je maîtrise mieux le Wolof que le Peul. Donc pourquoi pas que tout le monde parle Wolof. Moi, bon, ouais, je milite même pour ça, pour que tout le monde parle Wolof. C'est notre langue. On peut tout faire avec le Wolof, tout. Hein? Ben, les autres pays y arrivent. Hein? Ben, pourquoi pas nous? Hein? Si j'ai dit les autres pays, je parle des pays occidentaux. Ouais, ouais, non, nous ne sommes pas. Hein? Bon, bref. Alors, le Sénégal, moi, quelque chose qui m'a aussi un peu choqué, mais pas tout à fait choqué, puisque je le connaissais déjà. Même quand, à l'époque où je le vivais, je le connaissais. Hein. Les flics étaient tous blancs, mais j'ai parti corrompus. Les flics qui sont dans la rue, réguliers de la circulation, sont tous corrompus. Hein. 1000 francs CFA, hop, hein, voilà, ou bien tu te gardes quelque part, on vient te mettre un sabot, hein, et puis tu sors, vous faites la palabrer, et puis oh, en fin de compte, tu donnes 1000 francs, on enlève le sabot, tu t'en vas. Bon, ça je l'ai vu. Bon, je ne dis pas que tous les flics sont corrompus, Dieu merci, hein, mais il y en a beaucoup qui sont corrompus. Hein. Voilà, ça aussi je l'ai vu. Alors là, hein, bon, le reste, bon, ce n'est que. C'est de l'anecdote, bon, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Hein. Bon, oui, mais hein, sur la corruption, je ne vais pas en dire des tas, mais c'est pas la peine. Hein. Hein, les gens disent bon, ça ne sert à rien, ça va continuer. Et puis, je crois que on va essayer de nous arrêter là. Et puis, on se dit à la prochaine fois.